Martino. Le cauchemar de tous les woke. Ben là, le cauchemar de tous les woke, tu vas leur faire peur, toi aussi, le Francis Gosselin, économiste, parce que c'est en train de me dire, es-tu dans une cellule spatiale, dans une capsule spatiale pour Mars ou... Ground control to Major Martineau. Écoute, t'es en train de me dire que Costco et Apple sont woke. Comment ça se fait? Ben, woke, je sais pas si j'irais jusque-là, mais comme tu le sais, Richard, il y a pas mal d'entreprises là, qui, un peu dans la foulée de l'élection de Donald Trump, puis pour un peu succombant, là, évidemment, des critiques là, de plus en plus nombreuses là, à gauche et à droite, ont décidé de revenir sur leurs engagements en matière de diversité, équité et inclusion. Ça inclut des grandes sociétés comme Walmart, comme Meta, comme Ford, la compagnie automobile. Et donc là, ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'il y a deux entreprises qui sont quand même assez connues là, pour avoir justement mis de l'avant beaucoup ces mesures-là. Costco, d'un côté, donc grand distributeur installé au Canada et tout ça, et Apple, qui est de mémoire la plus grosse compagnie au monde là, en valorisation boursière, qui de part et d'autre ont décidé, ou en fait ont donné comme directive à leur comité de, leur conseil d'administration, excuse-moi, Oui. de maintenir ces mesures-là, parce que dans les deux cas, lors d'assemblées générales annuelles là, qui s'en viennent dans les prochaines semaines, il y a des mesures qui vont être votées pour justement annuler là, ces programmes-là, puis un peu revenir là, entre guillemets à la normale. Donc ça va être intéressant de voir les combats. Les CA sont favorables à leur maintien, mais ils doivent quand même faire face à la musique de la majorité des actionnaires réunis. Là. Donc, ça va être des combats ou des débats, en tout cas, assez intéressants là, dans des très, très grandes entreprises. Mais c'est sûr que le virage woke ou les programmes équité, diversité, inclusion, on dirait que ça bat de l'aile. Hein? Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont décidé de sacrer ça aux poubelles. Puis j'imagine que l'arrivée de Trump, ça leur a donné le coup de pouce qu'il y avait besoin. Là. Ouais, avant même l'arrivée de Trump, là, tu te rappelleras, Richard, il y avait quand même un jugement de la Cour suprême des États-Unis, puis c'est intéressant parce que, notamment sous l'égide là, de Clarence Thomas, qui est un noir, là, qui est un juge de la Cour suprême américaine, et donc un jugement qui avait, entre guillemets, interdit aux universités américaines de maintenir des programmes favorisant l'accès aux minorités visibles. Puis Monsieur Thomas, qui est, plutôt d'affiliation républicaine, mais qui, comme je le disais, est noir, avait dit, moi, toute ma vie, j'ai eu le sentiment de porter cette espèce de, pas d'opprobre, là, mais de tâche que les gens pensaient que j'étais là, puis maintenant, juge à la Cour suprême, parce que j'étais noir. Donc, j'étais comme un peu le noir de service, et ça m'a fait... ça m'a bien emmerdé et sué toute ma vie. Donc, je préfère, parce que je pense qu'il considère, M. Thomas, être un excellent juriste, puis il a certainement raison, qu'il était là par son mérite et non en raison de la couleur de sa peau ou de son orientation sexuelle. Et donc, c'est une des raisons là, qui ont fait que la Cour suprême donc, a défait un peu ces règlements-là dans les universités américaines. Ça fait quand même, c'était au début de l'année dernière, là, donc c'était bien avant l'arrivée de M. Trump. Mais effectivement, l'élection de Donald Trump un peu a mis le feu aux poudres. Il y a plusieurs entreprises là, dans les dernières semaines qui ont annoncé là, que ça en était fini de ces programmes-là. Peut-être une petite affaire quand même, Costco fait valoir que le fait qu'il y ait dans leur magasin des personnes, entre guillemets, issus de la diversité, ça a tendance à attirer des gens aussi de ces communautés-là. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est bon pour la business. Puis, à la limite, s'ils trouvent que c'est vrai, tant mieux pour eux. Je suis pas là pour les juger. Mais il peut y avoir des vertus, effectivement, à maintenir ces programmes. Mais dans le fond, une entreprise, ils font telle ou telle, ils prennent telle ou telle décision si c'est bon pour leur portefeuille. C'est tout, là. C'est pas parce qu'ils sont moraux ou éthiques, là. Ben, c'est là où, encore une fois, la ligne est mince, peut-être, là, justement, entre les justifications qui sont des justifications d'affaires et des justifications qui sont plus là, de prouver là, sa vertu au monde. Là. Puis encore une fois, je suis pas un expert de la politique ou de la stratégie chez Costco, mais il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui les sert à vendre plus de biens, de cartes de membres, etc. Écoute, je veux revenir en terminant sur notre conversation d'hier. Là, on disait là, tous les politiciens qui étaient énervés suite aux propos de Trump là, sur la surtaxe. Là. Puis là, ça criait, puis ça courait, puis tout ça. Puis tu disais, il y en a un qui garde la tête froide au moins, puis qui ajoute pas à la cacophonie. Tu avais raison. C'est François Legault qui disait, calme-moi, on va voir ce qu'il va faire, puis on va se calmer.
il est passé de 0 à 100, là. François Legault, il a dit on va fermer le breaker, puis on n'enverra plus d'électricité aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a succombé au chant des sirènes, le pauvre François. Puis en fait, il faut juste remettre en contexte, il était un peu harangué, questionné par les journalistes là, à répétition, puis il a dit « je n'exclus pas ». Fait que c'était pas une sortie à la Québec solidaire, là, un peu sortie du champ gauche. Mais c'est tellement, actuellement, les politiciens, j'ai l'impression, d'une certaine façon, font beaucoup de millage sur cette histoire de Donald Trump. Oui. Je rappelle, qui vient d'un tweet fin novembre, là, bon, puis là, il a fait des blagues sur le 51e État, mais dans les faits, on n'en sait aucunement plus qu'il y a un mois et demi sur sa véritable intention d'implanter des tarifs de 25% sur l'ensemble des biens et services. Je comprends que la menace est existentielle, mais comme je le disais hier, je respectais quand même qu'il y ait un politicien. Tu sais, là, aujourd'hui, Doug Ford avec sa casquette, là, le Canada, tu sais, tout le monde, c'est comme un cirque absolu. Daniel Smith qui se pavane, là, puis tu sais, tout le monde y va de son espèce de petit truc grandiose, puis les partis d'opposition. J'avais quand même un grand respect pour M. Legault. Puis, drôlement, Richard, quelques minutes avant, Christine Fréchette, qui était aussi en mêlée de presse, a dit, non, on va pas couper l'électricité. Elle a été dans la sagesse, puis M. Legault, comme je dis, c'est sûr quand t'es politicien, mais M. Legault, ça fait assez longtemps qu'il fait ça pour savoir que la petite clip de 22 millièmes de seconde où il dit « ce n'est pas exclu », c'est tout ça qu'il allait retenir. Je pense que c'est un politicien assez stratège, assez intelligent pour savoir qu'il savait ce qu'il faisait. Puis bon, il se joint au concert des voix alarmistes. Là, fait que, parce que c'est un peu décevant en ce qui me concerne. Oui, mais en même temps, c'est damn if you do, damn if you don't. Hein? S'il dit rien, on va dire « comment ça, il prend pas la défense du Québec », puis s'il dit quelque chose, ben regardons ça, il ajoute à la cacophonie. Fait que... Ouais, mais tu sais, il y a la rencontre des premiers ministres là, qui va débuter là, au Canada là, pour justement répliquer. Puis, tu sais, M. Legault aurait pu attendre là, une journée de plus là, pour, tu sais, mais bon, clairement, il voulait s'inscrire dans cette espèce de petit party. Là. Puis, encore une fois, pour l'instant, le Doug Ford est vu là, au Canada comme le capitaine Canada. Tu sais, il voit bien que ça sert aux autres. Fait qu'il se dit, pourquoi moi pas? Mais comme je te dis, pour quelqu'un comme moi, Richard, ça m'a déçu de François Legault à nouveau. Tu sais, moi qui lui lançais des fleurs hier, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis comme « Ah, François, pourquoi t'as pas tenu ta ligne? » Mais c'est ça, je comprends les incitatifs. Tu veux y lancer le pot. Alors, c'était Francis Gosselin qui est dans un sous-marin de poche et qui s'apprête à aller explorer le Titanic. Le Titanic, avant qu'il n'implose. Salut, à demain, bye. À demain.